Ne pas se gâcher notre journée à cause d'un point qui était négatif. Ne pas se gâcher l'éducation de nos enfants parce que dû à un défaut dans leur caractère. Ne pas gâcher notre couple parce que tout simplement il y a quelque chose qui nous horripile et qui nous énerve chez notre conjoint. Non, non. Alors mes chers amis, le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, en direct de Genève. En direct de Genève, sur le lac. Et ce Zera Shimshon Bezrat Hashem est dédié pour la guérison complète de Luna Bat Miriam, Elna Refanala, Elna Refanala, Elna Refanala. Et j'aimerais partager avec vous un Zera Shimshon extraordinaire. Une question simple du Zera Shimshon, mais qui pourra changer beaucoup dans notre vie. Le Zera Shimshon demande comment se fait-il qu'Avraham Avinu a reçu tellement de bracha dans sa vie. Et pas seulement qu'il a reçu la bracha parce qu'il était multimillionnaire, mais Avraham Avinu était source de bracha, veillez bracha. C'est marqué que lui sera lui-même source de bracha, nous explique Rashi, que quand il bénira les gens qui sont bénis par Avraham Avinu recevront la bracha. Et demande le Zera Shimshon pourquoi, quel rapport entre un homme comme Avraham et le fait de non seulement recevoir tellement de bracha, mais être source soi-même de bracha. Et en fait, le Zera Shimshon nous explique, au nom de la Mishnah dans Pirkei Avot, que Avraham Avinu a reçu toute sa bracha par le mérite d'une chose sur laquelle nous tous devons travailler dans notre vie, pour avoir non seulement la bracha, mais même bien plus que ça, avoir une vie meilleure. Avraham Avinu avait une mida, un trait de caractère qui était Aïn Tova. Il avait un bon œil. Avraham Avinu était un homme qui avait décidé dans sa vie de voir le bien de ce qui l'entoure. Alors je sais que ce que je peux vous dire et ce que nous enseigne ici le Zera Shimshon peut paraître un peu cliché et un peu bateau. D'ailleurs, il y a des bateaux. Ça peut paraître un peu bateau, mais sachez que, en fait, en réalité, c'est véritablement la clé de la bracha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, n'oubliez jamais, cherche une seule chose à nous donner. Hachem cherche à ce que maintenant on soit heureux dans notre vie, qu'on soit épanoui dans notre vie. C'est ce qu'Hachem veut. Mais bien souvent, ce qui nous manque, c'est l'ustensile pour recevoir justement toute cette bracha. Et l'ustensile pour recevoir toute cette bracha, c'est Aïn Tova. Vous savez, durant le Corona, on a pu remarquer un comportement assez incroyable, que les gens se sont mis à prendre conscience du bien qu'Akadosh Baruch Hu leur ont donné durant toutes les années précédant le Corona. Vous savez, on a eu beaucoup de bracha dans notre vie, notre quotidien en fait était merveilleux, mais on s'en rendait tout simplement même plus compte parce qu'on était rentré dans la critique, dans les plaintes. Et là, Kadosh Baruch Hu a ramené le Corona. Et là, Kadosh Baruch Hu nous a fait comprendre et nous a fait prendre conscience de la richesse de ce qu'on avait. Akadosh Baruch Hu ici nous a appris à avoir Aïn Tova. Et en fait, en réalité, dans notre vie, c'est ce qu'on doit être capable de faire. Observer la qualité de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, parce que bien souvent, on peut gâcher une journée, et je précise bien, on peut gâcher une journée dû à un détail dans notre journée qui ne s'est pas bien passé. On a eu une contravention le matin, où le café s'est renversé sur notre chemise, où notre conjoint nous a dit une phrase déplacée, et toute la journée va être gâchée. C'est comme si maintenant tu peux voir un paysage absolument magnifique comme celui-là, et là tu dis, mais non, il fait froid. Ah non, il fait froid. Non mais regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est magnifique. Ne regarde pas ce qui fait froid, regarde combien c'est beau. Ça, c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber. Parce que ta journée peut être extraordinaire. Mais on tombe dans la petitesse de dire ça c'est une galère. N'oubliez jamais cette phrase. On ne passe pas de mauvaises journées. On passe de mauvais moments. Et encore, on doit faire tout le travail de se dire tout est pour le bien. Mais on ne passe pas de mauvaises journées, on passe de mauvais moments. Ou plutôt de moments difficiles. Mais ne pas faire de ce moment-là une tragédie pour notre journée. Et ça, c'est la force du Aïn Tova. Observer le bien qui nous entoure.
Observer combien Kadosh Baruch Hu nous aime, combien Kadosh Baruch Hu veut nous apporter. Et vous savez, on le sait tous en tant que parents. Quand tu as un enfant, quand tu lui donnes, il te dit merci papa, ah ça me fait tellement plaisir. Tu ne veux qu'une seule chose, lui faire encore plus plaisir. Et quand maintenant tu as un enfant à qui tu as pensé à lui, tu lui as donné et qu'il se plaint du cadeau que tu lui as donné, ou qu'il se plaint du bienfait que tu lui apportes, tu n'as pas envie de lui donner plus. Et ça, c'est exactement le principe que nous dit le Zera Shimshon. Avraham Avinu a reçu non seulement la bracha, mais était lui-même source de bracha parce qu'il avait décidé de voir le bien dans le monde. Et pas seulement de voir le bien dans sa vie et d'observer le bien dans tout ce qu'il vivait, mais de montrer aux gens combien le bien qu'Hachem nous donne est merveilleux. De dire aux gens, mais regardez. Vous voyez ce monde-là, comme il est beau? Regardez, est-ce qu'il y a un peintre qui peut faire une chose pareille? Est-ce qu'il y a un peintre qui peut dessiner à la perfection une telle chose? Regardez, alors si déjà quand on voit un plateau, vous savez, ça me rappelle l'histoire avec le Rav. Une fois, il y avait un Rav, il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout religieux qui vient le voir et qui rentre chez lui et lui dit Monsieur le rabbin, voilà, je suis en train de découvrir Dieu, je voudrais juste avoir quelques arguments, écouter un petit peu ce que vous avez à dire sur l'existence de Dieu, etc. Alors le Rav lui dit assieds-toi 2 secondes, je vais chercher une bouteille d'eau. Et en attendant, le monsieur, en entendant d'aller chercher une bouteille d'eau, le monsieur lui dit, observe le salon du Rav et voit un magnifique tableau. Un paysage splendide, voit un magnifique tableau. Et là, le monsieur observe et il ne voit pas de nom sur la peinture. Il ne voit pas qui est le peintre. Donc le Rav revient et à ce moment-là, le Rav lui dépose le verre d'eau, etc., se met à le servir. Et lui il dit, excusez-moi monsieur le rabbin, c'est qui a peint ce tableau? Il est absolument magnifique, splendide, c'est un paysage splendide, c'est qui a peint ce tableau? Et le Rav lui dit, je comprends pas ta question. Il dit, je sais pas, c'est pas marqué le nom du peintre. Alors le Rav lui dit, c'est marrant parce que quand tu vois un tableau comme ça sur mon mur, tu demandes qui est le peintre, mais quand tu vois un truc pareil, un paysage pareil, tu te demandes pas qui est le peintre? Et ça, c'était tout le travail d'Avraham Avinu. Tout le travail d'Avraham Avinu, c'était justement de se dire comment je peux faire pour faire aimer la bonté d'Akadosh Baruch Hu au monde, aux êtres humains. Comment faire en sorte de formater l'être humain à savoir observer le bien et le chesed et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lui-même faisait du chesed et c'est pour ça que lui-même apportait énormément autour de lui. Et ça, c'est le travail qu'en fait on doit tous faire dans notre vie. Parce qu'on a tous ce rôle d'être les Avraham Avinu de notre génération, de notre famille, de notre maison. On a tous ce rôle-là. Mais bien le Zera Shimshon nous dit, à partir du moment où on fait ce travail-là d'avoir Aïn Tova, d'observer le bien, de s'attarder sur les points positifs de notre vie, de regarder, ne pas se gâcher notre journée à cause d'un point qui était négatif, ne pas se gâcher l'éducation de nos enfants parce que dû à un défaut dans leur caractère, ne pas gâcher notre couple parce que tout simplement il y a quelque chose qui nous horripile et qui nous énerve chez notre conjoint. Non, mais de savoir observer le bien qui entoure tout ça, comme on a su le faire quand on était fiancés, hein, vous le savez très bien. Moi je le dis tout le temps, vous savez les couples quand ils sont fiancés, ils savent voir que le bien chez l'autre. C'est incroyable, ils voient l'autre, il dit c'est incroyable, il est merveilleux, il est trop bien, je me suis marié avec quelqu'un d'extraordinaire. Bon, il a ses petits défauts, mais ça fait son charme. Mais ok, d'accord. Mais c'est magnifique parce qu'en fait, en réalité, quand on est fiancé, on s'est regardé à une tova chez l'autre parce qu'on sait tous que l'autre n'est pas parfait. On le sait tous, mais on est là pour observer et on prend le temps d'observer ces côtés positifs. Et bien, c'est exactement cet état d'esprit qu'on doit garder durant toute notre vie. Dans le couple, avec nos enfants, ne pas s'attarder sur le point noir, mais s'attarder sur la beauté de l'ensemble. Et on nous dit, le Zera Shimshon, ça a été la clé de la bracha dans la vie d'Avraham Avinu et ça sera la clé de la bracha de notre propre vie. À partir du moment où on fait cet effort-là, de ne pas s'attarder sur les défauts, parce que ce monde est plein de défauts, mais on est là pour le parfaire. On est là pour observer et se dire qu'est-ce que je peux faire pour embellir la beauté de ce monde et qu'est-ce que je peux rajouter pour que ce monde soit meilleur. Ça, c'était la capacité, la force d'Avraham Avinu qui a su montrer au monde entier combien Hachem est bon,
combien la beauté est belle, combien la création est belle et combien Hachem nous donne sans arrêt. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse nous aussi le faire dans notre vie, le faire dans notre couple, le faire dans l'éducation de nos enfants, pour que Bezrat Hachem, notre vie soit meilleure, notre vie ne soit que plus belle, et que Bezrat Hachem, le Mistrout de Zera Shimshon, puisse Bezrat Hachem nous protéger, apporter beaucoup de bracha dans nos maisons, et que Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shlema à Luna Bat Miriam. Bezrat Hachem Bekarov. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine.